na projet Otaï Kolobao, ngana initié qui a relancé l'Office national de pêche, na projet qui a 362 millions coût global. Na kati ya 362 millions de dollars wana ba frais nyonso y compris ezali. Rémunération, matériel, chambre froide, tout y est. Ce qui le gouvernement congolais a tiré 362 millions de dollars wana a tiré un main expert. Donc on a besoin de ça recours à la compétence à 360 millions. Tout simple. Donc avec ça, tu as relevé le secteur à pêche dans la RDC. On est en train on gaspille 400 millions de dollars pour importer les poissons dont nous consommons 2 grammes. Or, 400 millions n'est importé qu'à Mbisi. C'est comme ceux qui te l'ont dit que tu importé Mbisi. Tu atteindre 300 grammes par habitat. C'est que tu as au-delà de 50 milliards. Or, nous avons un budget de 10 milliards. Vous comprenez? Zokande, ceux qui te produisent Mbisi, tu as mis à mesure à laisser la population convenablement. Tu as stoppé d'abord l'hémorragie à 400 millions. Et tu as soutenu. Tu as augmenté les recettes parce que bateau a une accessibilité à Mbisi, tu as un accès. Vous comprenez? Nous avons une projection, tout ça, un projet Office national de la pêche. Annuellement, l'ONP, Office national de pêche, peut contribuer à la hauteur de 30 milliards de dollars dans le budget en Mbok. Dans le domaine, il y a pêche. Et on a des frais minimum. Info 243 au cœur de l'actualité. Comment faire pour industrialiser le domaine de la pêche et comment kusala pour lier ça ba Kongomani pendant que Bambisi et Kufa na ba mai na biso ya Congo awa et surtout question ko déranger ba Kongomani ezali que faire pour lier ça ba Kongomani na système où ezali ya pêche ya capture na aquaculture. Les autres yambi bongo expert moko na makambo matali pêche na aquaculture, ancien chef des centres pilotes de Kinkole, mon amboka Akil Fataki. John, bonjour mon amboka. Bonjour mon frère. Alors, question à poser d'abord il y a Liboso, il y a Bakongomani, ils allaient comment faire pour industrialiser le secteur il y a pêche en République démocratique du Congo. Maton Dindeko Raphaël. Pour tout comme on veut industrialiser le secteur de la pêche, d'abord il faut comprendre et moderniser. Na lingi na tia na mutu ya ba Congolais lelo comme on peut singa opportunité oyo. Ba yeba akene ba kontaka ba minéraux, ba diamant, cobalt, coltan et autres. Mais babo ça n'a l'élément essentiel c'est l'agriculture. Parce que quand je parle de l'agriculture, je parle de manière générale. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et aucune industrialisation d'un pays ne peut avancer sans l'industrialisation agricole. Parce que tant qu'on industrialiser l'agriculture, on doit assurer la sécurité alimentaire de la population, on doit permettre maintenant le secteur secondaire. Parce que le secteur primaire c'est l'agriculture. Le secteur secondaire, on doit avoir minéraux et consorts. Mais aujourd'hui c'est l'inverse. Il est possible. Il y a qu'à industrialiser, il y a qu'à moderniser la pêche dans la RDC. Mais il y a les éléments qui entrent en jeu. Voilà. Quels sont ces éléments? Ok. Par exemple, est-ce que vous savez que Tina Mokolo Yalelo, après le départ de la colon, les Belges, après la zaïrianisation, la RDC ne dispose pas d'un fichier de recensement et d'identification à la pêcheurs. Ça, c'est le premier élément. Or, comment beaucoup planifier le développement du secteur ou les prestataires? Voilà la difficulté. Il faut d'abord que les prestataires soient combien dans le secteur. Quelles sont les difficultés rencontrées et comment contourner ces difficultés? Mais le fait que études douane et salimana noté pour que mettre en place fichier d'identification des pêcheurs congolais aux Alaki na Beni. Ozoyo kabakangai ba pêcheur na Ouganda, bakangai ba pêcheur koto, oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ba pêcheur? Baza identifier recensé na fichier ni. Voilà.
coopérants, trafiquants, parce que ça n'existe pas cet élément essentiel. Alors que le ministère de la pêche et l'élevage est en direction, direction importante. Il y a la direction de planification, DEP, direction d'études de planification. Dans la direction nationale de la statistique, dans la direction, il y a service national de promotion, développement, encadrement des pêcheurs et aquaculteurs. Biloko nyonso ça n'existe que des noms. Voilà pourquoi le secteur réseau souffrir. Or, ceux qui ont développé, ont industrialisé le secteur, il faut d'abord par identifier les prestataires. Ceux qui ont identifié, deuxième point, identifier les difficultés. Parce que si les lots, pêche au Pierre, Jean, Basalaga na Bible, ne pêche au tout ça dans le Congo. Vous comprenez? Mais c'est pas au Bani Basara. Non, non. Oh, Jésus a dit que ne ango tout ça dans le Congo. Na Congo, tout ça une pêche artisanale, tout ça une pêche ni semi-industrielle ni industrielle. Vous comprenez? Or, pour qu'on ait niveau à industrialiser pêche, il faut contenir comme tu as des éléments sur tout ça. Ceux qui sont censés identifier les pêcheurs, tu dois identifier les difficultés dans le banque. Parce que les Français ont toute connaissance dérive de l'expérience. Les pêcheurs, ils ont une connaissance. Ils ont acquérir une expérience et un métier dans le banque, mais qui n'est pas exploité par les gouvernants. Ok. Dans termes de faisabilité, si on a tant au quotidien dans le terrain ou identifier et si pour autre chose, on a faisabilité si on a. Ceux qui ont identifié, on a planifié. Vous comprenez? On a planifié maintenant l'activité. Comme on a planifié l'activité, d'abord on a un recensement d'identification à pêcheurs. Non seulement à pêcheurs, mais à aquaculture. Parce qu'ils font partie, on ne peut pas dissocier la pêche à l'aquaculture. C'est la même activité. Mais la pêche, c'est ce que nous appelons la différence. Maintenant, c'est la pêche de capture, la pêche d'élevage. Vous comprenez? Ceux qui ont recensé, on a identifié, on a planifié maintenant. Nous avons combien de pêcheurs? Autant. Nous avons combien d'aquaculteurs? Autant. Mais la difficulté à pêcher les années. Difficulté à pêcher les d'abord par les intrants. Est-ce que les statistiques à Brazzaville, il y a production en Bissau? Pourquoi il y a dans Brazzaville? Parce que pêcher à produire, à qui a une facilité à son baba intrant pour avoir la zone. Alors, dans les statistiques à production, statistiques on est bien à Brazzaville. Alors que les acquis capturés à Epanabir. Nous avons un Centrafrique et ainsi de suite. Parce que nous sommes mal organisés. Maintenant, la faisabilité, tant que tu identifies le problème, on a tu es consommateur potentiel à Zanan. Consommateur potentiel, c'est la population congolaise. Population est évaluée à quel chiffre? Population est évaluée à 100 millions. Demande journalière par un individu est à combien? Dès notre émission, la fois passée, que c'est 300 grammes comme rapport ratio. Alors, si il faut qu'un Congolais consomme 300 grammes de poisson par jour, tous les 300 grammes, on a tout multiplié par 100 millions, nous avons la réponse. Vous comprenez? Donc, il demande à 30 000 tonnes de poissons par jour pour que l'ensemble des Congolais baliambisse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à produire ces 30 000 tonnes de poissons par jour? Tu multiplié par 30, tu multiplié par 365 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? Ce qu'il faut arriver maintenant, il faut évaluer. Pêche de capture reproduira combien de tonnes l'année? Les jours, la semaine, les mois. Vous comprenez? Total, est-ce que production et correspondre à nos besoins? Parce que ce qui correspond à nos besoins, c'est quelles sont les méthodes palliatives pour que tu couvrir nos besoins de aquaculture. Alors, question avant de avancer d'abord. Les lots, comme même le gouvernement congolais a Mbisi na Namibie, et là, on dit Namibie, à Zanango, na makambo itali pêche, au biso tozanango te. Pour que bango ba développer système à pêche na bango ba teka bambisi na bango même na monde entier ba to belé ba so mara bis na bango et là on ni bango baza nango comme richesse makam matalika secteur ya pêche au biso toza nango te pour que bango ba se développer. OK, différence ya biso na Namibie eza di sérieux tout simplement batie sérieux na domaine na bango pe na secteur na bango ba réglementer yango. Est-ce que okoyeba ke loi ezo régir pêche lelo eza daté de 1932 1937? Ah na Congo. Oui. À part yango qui est dans le journal officiel, ceux qui ont mon loi mususu. N'a évité, il n'y a que ce deux.
Or, combien de sessions parlementaires ici se succédé? Pourquoi pas élaborer la loi en termes de pêche? Parce que quand la pêche n'est pas réglementée, elle n'est pas productive. Vous comprenez? Mais ce qui est produire, c'est parce que la pêche n'est pas réglementée. Lorsque la pêche est réglementée, l'écosystème est détruit, la zone de frères est détruite, moyen de capitaliser le potentiel halieutique est. On vous parle que les poissons mères de vieillesse. Utopique ou réalité? Les poissons ne sont pas en vieillesse et où tu wapi? C'est la première question. Et tu es comme un niveau à Okufa et viva qui wapi? Parce que ce que tu as le nombre de pêcheurs au Bazalaki à l'époque coloniale, pendant le règne à Mobutu, par rapport à l'élo, peut-être c'est quadruplé. Vous comprenez? Pourquoi c'est quadruplé? Par manque d'emploi. Comment ça la pêche? Et comme pêche est comme une activité, on va vivre au quotidien. Ce qui a pêché, à relier. Or, comme ils sont obligés à capturer un bis, à exploiter la méthode, surtout qu'il n'y a pas une réglementation. Voilà. Les gens qui la pêche, abomi maki ambisi, abomi larve, ban ambisi au bagénoana, abomi alvin au ban en croissance, puis abomi mbisi. Or, tant que la larve, comme on a une quantité de mbisi essentiel, le reste est à boaki. Or, on a boaki, c'est des milliers de tonnes de poissons. Pourquoi? Parce que l'État a absent. Des différences en Namibie. En Namibie, tout cela est organisé. Il y a la fermeture et l'ouverture de la pêche. À part fermeture et ouverture de la pêche, il y a le repeuplement des zones de pêche. Vous comprenez? Repeuplement. Ce sont des secrets professionnels. Vous comprenez? L'État a une closerie, un centre d'alvinage. Parce qu'à chaque fois que tu as pêche, la quantité diminue. Tant que aussi là, reproduire sous quantité dans le laboratoire, vous zongi pour repeupler. Tant que vous organiser fermeture et pêche. Mbisi on école se multiplier, pêche zongi abondante. OK. Au Namibie ça a période voilà. La pêche. Voilà. En termes de matériel, oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir et qu'est-ce que le plan technique demande pour que ça la pêche industrielle? Ok, pour que tout ça la pêche industrielle, il faut d'abord tout appliquer anticipativement la réglementation du secteur. D'abord, l'encadrement des prestataires. Il y a un secteur et puis mécanisation, la mécanisation agricole. Il faut mécaniser le secteur de la pêche. Or, pour y arriver d'abord, il faut s'assurer de la population de poissons. Vous comprenez? Toko que sont balelo bateau de pêche sans. Toye mais pour pêcher quel poisson? Par exemple. Toko pêcher nango bisini. Ça ne va pas produire. Or, ceux qui battent critères on les a réunis, to sombi maintenant un bateau de pêche, to qui produire mbisi. On a maintenant industrialisé. Parce que l'industrialisation à pêche, c'est un bateau. L'industrialisation à pêche, c'est un bateau de pêche. Et ça, une technique de production, de commercialisation, de conservation et de transformation. Et ça, une chaîne de valeur, où ils ont intervention à secteur à pêche. Tout ça fait partie. Mais pour y arriver, c'est juste une question de volonté. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis l'homme a la conscience patriotique, qu'il n'est pas à son service, mais plutôt au service de la population. En termes de chiffres, pour lancer l'industrialisation et la pêche, et quoi ils ont estimé, tout quoi envoisiné combien? Ok. Nakanisi na projet Otaï Kolobao, ngana initié qui a relancé l'Office national de pêche, na projet qui a 362 millions coût global. Il y a projet wana ya Office national de pêche. Na projet qui a bongo na sens nini. Na kati ya 362 millions de dollars wana ba frais nyonso y compris ezali. Rémunération, matériel, chambre froide, tout y est. Ce qui le gouvernement congolais a tiré 362 millions de dollars wana a tiré un main expert.
On a besoin de ça recours à compétences à 360 millions tout simplement. 400 millions, 500 millions, voilà. Donc avec ça, tu relevé le secteur de la pêche dans la RDC. Et si pour relever le système de la pêche, il y a RDC, mais la question est également importante, c'est-à-dire pour la bateau misusu néglige le secteur de la pêche, la pêche les années, en fait. Qu'est-ce que ce domaine, tout secteur de la pêche est beaucoup apporté dans la République, pas seulement dans Nini, mais beaucoup apporté dans la République. Au délai à terme, quand il y a lié ça, qu'est-ce que la pêche? Très important. Au bon temps, on gaspille 400 millions de dollars pour importer les poissons dont nous consommons 2 grammes. Or, 400 millions n'est importé qu'à Mbisi. C'est comme ceux qui te l'ont dit que tu importé Mbisi, tu atteindre 300 grammes par habitat, c'est que tu as au-delà de 50 milliards. Or, nous avons un budget de 10 milliards. Vous comprenez? Zokande, ceux qui te produisent Mbisi, tu as commis à mesure à laisser la population convenablement. Tu as stoppé d'abord l'hémorragie à 400 millions. Et tu as augmenté les recettes parce que bateau a une accessibilité à Mbisi, tu as un accès. Vous comprenez? Nous avons une projection, tout ça, un projet Office national de la pêche. Annuellement, l'ONP, Office national de pêche, peut contribuer à la hauteur de 30 milliards de dollars dans le budget en Mbok. Il y a pêche. Et on a des frais minimum parce que dans un projet on met toujours le minimum. Pourquoi ça? On a autant de domaine de la pêche. Tous en Mbisi. Pour Mbisi comme Mbisi, auta na la maki. Ce qui a longue maki a l'équi larve. Ce qui a longue larve a commis alvin. Ce qui a longue alvin a commis poisson de consommation. Or chaque étape est productive et puis est rentable. Dans le discours du chef de l'État le 7 mars, Excellence, Monsieur le Président, on peut réaliser dans 100 jours 2 milliards de dollars. Non? Dans 100 jours. 100 jours? 2 milliards de dollars, oui. Oyo, Ozolo Kalibanda. Comment? Au monde Mbisi, parce que nous parlons de la science, Mbisi lokolo angoloana. Taille à makinae et pesa entre 700 à 1500 grammes. Or, dans chaque 200 grammes, il y a maki Mbisi, il y a 400 000 larves. Ces 400 000 larves, après 25 jours, il y a comme 400 000 alvins. Donc, dans 100 jours, il y a comme 400 000 alvins. Il va peser déjà à peu près 150 à 200 grammes. Or, Mbisi a 200 grammes de Otobenga Thompson à 16 plus. Vous comprenez? Nous sommes mangeables déjà. Voilà. Mais on est non mangeables et ils ont des poissons en cours de grossissement. Parce qu'il faut pas. Ah, aller à 16 plus. Voilà, mais là. Il délai déjà 16 plus, c'est bon. Si ceux qui 16 plus, va gagner jour. Voilà. Ceux qui ont sali reproduction, Mbisi Moko, Oya Pesaki, Makinezaki 1 kilo, c'est-à-dire que tu as 2 millions de poissons. Vous comprenez? Ceux qui après 100 jours, tu as un poisson, on a $1. C'est-à-dire qu'on aura 2 millions dans le couple Kaka, Moko et Mbisi. Imaginez-vous maintenant si la République faisait l'insémination de 10 000 couples de poissons. Est-ce que vous en termes financiers, c'est que les poissons représentent? Ou on a un stade nango, il y a l'Ibosoka, il y a l'élevage, il y a Balvin. Soit au côté de un stade de croissance, Mbisi aliaka pendant son cycle de vie à 6 mois, il y a 650 grammes d'aliments. Mais il est à mesure d'atteindre 1 kg, 1,5 kg pendant ces 6 mois. Or, le long de tout bétanol, le solo bonakinkole, 1 kg Mbisi c'est à 25 000. C'est $12.5, non? 1 kg Mbisi, voilà. 12.5. Info 243 au cœur de l'actualité.